chante pour toi, je chante pour... Allez, on est reparti pour un voyage de 13 jours, une nouvelle vague. Donc là, on sort de l'onde enchantée du voyageur du ciel qui nous a proposé pendant 13 jours, qui nous a invités à aller nous voir à l'intérieur, à oser aller voir les parties de nous qu'on n'ose pas forcément aller voir. Le voyageur du ciel, il nous invite aussi à mettre, et surtout là, à mettre en accord tout ce que nous sommes à l'intérieur avec notre vie extérieure pour pouvoir fluidifier les choses et aller vers l'abondance, qui est notre état naturel, l'abondance. Voilà, toutes ces choses que le voyageur du ciel nous a demandé de visiter. Et aujourd'hui, on rentre dans l'onde enchantée de l'enlaceur des mondes. Celle-ci, je l'affectionne particulièrement parce que c'est mon onde enchantée de naissance. En fait, là, j'ai fait un combo. Je fais à la suite l'onde enchantée de l'année pour moi et mon onde enchantée de naissance. C'est chouette. Donc l'onde enchantée de l'enlaceur des mondes, après avoir été visité, tout ça, avec le voyageur du ciel, l'enlaceur des mondes, il vient nous dire, maintenant que tu sais ce qu'il y a vraiment à l'intérieur et que tu vois ce qu'il y a à l'extérieur, et que peut-être il y a encore des choses qui ne sont pas complètement en accord, on voit aussi qu'à l'intérieur, il y a des choses qui ne nous conviennent plus, qui ne nous vont plus, qui ne collent plus avec qui on est, et que c'est le moment de faire des choix pour lâcher ce qui ne va plus avec ça. L'enlaceur des mondes, c'est vraiment le lâcher-prise, lâcher. L'enlaceur des mondes, c'est le pouvoir de la mort. Mourir à qui je suis, mourir à une situation pour renaître avec une nouvelle version de moi-même, renaître en ayant lâché tous les habits dont je n'ai plus besoin. C'est les fameuses couches d'oignons, comme j'explique parfois chez les chamans, où on est une énergie pure, et puis au fur et à mesure des années, on se rajoute des couches d'oignons, et puis que tout notre job pour retrouver notre état naturel, c'est d'enlever les couches d'oignons pour retrouver cet état. Et vraiment, l'enlaceur des mondes, c'est celui qui vient de dire, ok, embrasse la mort. La mort de ce dont tu ne veux plus, la mort de ce qui ne te correspond plus, pour pouvoir laisser émerger ce qu'il y a de bon et de nouveau pour toi. Mais pour ça, il y a besoin de faire du vide. Ça, c'est un système naturel. C'est-à-dire que quand il y a un endroit qui est plein, la nature, elle ne continue pas à remplir. Elle a besoin qu'il y ait une niche qui se vide pour remplir avec autre chose. Et là, vraiment, l'enlaceur des mondes, il dit vide pour pouvoir re-remplir avec quelque chose de nouveau, quelque chose de bon pour toi. L'enlaceur des mondes aussi, il viendrait nous dire durant ces 13 jours, c'est celui qui enlace les mondes, le monde du vivant et le monde invisible. Et il pourrait nous dire durant ces 13 jours, soyons attentifs aux messages qu'on peut recevoir de nos ancêtres, des anciens, parce qu'il y a ça aussi dans l'enlaceur des mondes. Entendre ou recevoir des messages d'une façon ou d'une autre, de nos ancêtres, de nos anciens qui viennent rallumer la connaissance en nous, la sagesse en nous. Donc c'est vraiment être attentif à ça aussi pour l'enlaceur des mondes. Et puis c'est vraiment enlacer mes mondes intérieurs, mettre en accord tous mes mondes intérieurs. Des fois on cloisonne, je suis ça, puis on cloisonne, et en fait l'enlaceur des mondes dit non, ok, t'es tout ça à la fois. Donc fais avec tout ce que tu es, à la fois embrasse tous les mondes à l'intérieur de toi. Il viendrait nous dire ça, l'enlaceur des mondes. En tonalité lunaire, la deuxième tonalité, où est mon défi, où sont mes obstacles, et comment une fois que j'ai alchimisé, transformé à l'intérieur de moi, tout ça peut me renforcer, devenir un moteur. Et l'archétype qui vient répondre, c'est la main bleue lunaire. La main bleue, elle vient parler de réalisation, elle vient de parler d'apprentissage, de talent, de don. La main bleue, elle pourrait nous dire le défi là, de ces 13 jours, c'est de reconnaître ses talents et ses dons. Il est possible que nous ayons des difficultés. Du moment où on le fait, où on reconnaît nos dons et nos talents, alors ça devient un moteur, et c'est ce qui va nous booster pour lâcher le reste et mettre de nouvelles choses en place. La main bleue, elle vient dire apprends quelque chose de nouveau. Apprends tout le temps quelque chose de nouveau. La main, il y a vraiment ce truc avec apprendre pour pouvoir faire les choses différemment et autrement.
ce qu'elle vient nous dire aussi, c'est avant d'apprendre, ou en même temps d'ailleurs, il est intéressant de regarder ce qui n'est pas achevé dans notre vie et de prendre une décision. Soit je l'achève, et du coup c'est fait, je laisse de l'énergie, je laisse de la place parce que c'est une charge mentale, ce qui n'est pas achevé. La peinture qu'on voit avec le pot à côté depuis 6 mois et qu'on est là, un jour je vais le finir. Ouais, mais à chaque fois qu'on passe devant, on perd de l'énergie. Alors qu'en fait, on termine, c'est fini. Ou alors on décide qu'on termine jamais, on range le pot de peinture, terminé, on laisse comme ça, ou on jette, ou voilà. Mais il y a vraiment ça. Terminer les choses qui n'ont pas été terminées, pour pouvoir laisser la place à autre chose. Ou le lâcher. Parce que bien sûr, dans cette onde enchantée, on va parler beaucoup de lâcher. L'autre chose de la main bleue, c'est vraiment de veiller, ça c'est vraiment la sagesse de l'onde de la main bleue, de veiller à ne rentrer ni dans la procrastination, c'est-à-dire de toujours remettre au lendemain. Si c'est le cas, c'est aller voir pourquoi j'ai ce fonctionnement. Est-ce que c'est parce que c'est un truc que j'ai pas envie de faire, mais il faut le faire. Donc bah ok, à un moment, genre déclarer ses impôts, ce genre de truc. Bah à un moment, il faut y aller. Hein. Ou on décide de pas le faire d'ailleurs, on peut aussi décider de plus le faire. Ou alors, je me rends compte que si je ne cesse de procrastiner, c'est parce qu'en fait, j'ai pas réellement envie d'y aller. Je me suis raconté une histoire à un moment, et puis en fait, c'est pas l'histoire qui me fait vibrer. Donc c'est intéressant de voir la procrastination, où est-ce qu'elle m'amène, qu'est-ce qu'elle m'amène cette procrastination. Est-ce que c'est vraiment, ok, c'est pas le truc, c'est vraiment le truc embêtant à faire, ou c'est, ouais, mais en fait, je vibre pas tant ça que de le faire. Et puis l'autre côté auquel il faut être vigilant, c'est de ne pas se surcharger. La main bleue peut avoir tendance, pour apprendre et faire de nouvelles choses et aller visiter tous ses talents, à faire, se surcharger et s'épuiser. Donc c'est vraiment la vigilance de la main bleue lunaire dans ces 13 jours là, c'est d'éviter de se surcharger aussi. On fait à sa mesure, on se rappelle qu'on est quand même là pour prendre soin de soi. En tonalité électrique, on a l'étoile jaune. L'étoile jaune, dans cette onde enchantée, elle vient nous parler d'embellir l'art et le pouvoir de l'élégance. Donc elle vient nous parler de ça, elle vient nous dire, pour pouvoir lâcher, les premières choses qu'on peut commencer à faire avec cette étoile, c'est l'énergie que j'active. Quelle énergie j'active? J'active l'énergie de l'étoile. Il y a besoin de, partout chez moi où je pose le regard, je trouve ça beau. Donc c'est le moment aussi de lâcher tous ces petits bliblots, tous ces petits machins, ces petits bédules qu'on a gardés parce que c'est tante machin qui les a offerts, mais qu'en fait on les a jamais aimés. On les enlève, on les donne, on les recycle, voilà. Mais on les enlève parce que l'étoile, pour pouvoir lâcher aussi émotionnellement et intérieur, a besoin aussi de ce regard sur la beauté et l'élégance. Et c'est une façon d'amener ça chez soi. C'est la façon extérieure d'amener ça. Et c'est aussi aller voir à l'intérieur toute ma beauté, toute mon harmonie. Puis je rappelle, l'énergie activée, l'étoile, c'est toujours un regard sur la clarté et un regard sur l'émerveillement. Je vois le chaos à l'intérieur de moi, je vois le chaos à l'extérieur, mais j'ai toujours un regard sur l'émerveillement. Parce qu'on a analogue et antipode, donc analogue, le copain, on a le singe bleu, l'émerveillement, et antipode, le miroir. Donc lui, il vient nous dire, ok, regarde les choses avec clarté. Hein, donc on a vraiment ça chez l'étoile, et c'est vraiment l'énergie qu'on active. Donc c'est se rappeler ça constamment aussi pendant cette onde enchantée. La tonalité auto-existante, quelle forme prend mon action? C'est la lune rouge. Donc ça va passer beaucoup par l'émotionnel. On peut lâcher par l'émotionnel, c'est ok, c'est la forme que prend l'action. Donc c'est vraiment l'invitation, c'est d'aller voir mon émotionnel. Où j'en suis au niveau émotionnel? Est-ce que je suis plutôt en train de mettre une chape pour pas y aller, pour pas regarder, donc je préfère avoir mal au ventre, être pas bien dans mon corps parce que je veux pas y aller, ou alors je suis trop dans l'hyper émotionnel, où là je fais de tout un drame. Voilà. Non, la lune, elle dit, regarde ton émotionnel, il est présent, nous sommes des êtres par nature émotionnels, pour l'accueillir,
reconnaître qu'il existe dans un premier temps. S'il y a besoin de pleurer, je pleure. S'il y a besoin de crier, je crie. Si j'ai besoin de taper sur un oreiller parce que je suis en colère, ben je tape sur un oreiller parce que je suis en colère. Mais je laisse monter cette émotion. Et puis, je l'accueille, je la vois être là. Elle a le droit d'être là. Elle a le droit d'être là, cette émotion. Je l'accueille pour pouvoir, au fur et à mesure, la laisser couler en moi et la lâcher. Et ça, c'est vraiment ce que ça vient nous amener. Et dans cette onde enchantée de l'enlaceur des mondes, la Lune, ce qu'elle va venir nous demander, c'est d'aller voir vraiment, c'est quoi mon fonctionnement émotionnel. On a des fonctionnements émotionnels. On a tous mis en place dans nos vies, parce que c'est pratique, parce que c'est aidant, parce que ça nous permet de ne pas aller voir certaines choses, des pratiques et des fonctionnements émotionnels qui sont je suis tout le temps triste. Dès qu'il se passe un truc, je me mets à pleurer. Parce que je sais que si je me mets à pleurer, je suis en sécurité. Je sais que quand je me mets à pleurer, l'autre ne va pas venir insister de plus. Mais en fait, je ne suis pas triste. Je suis en colère ou j'ai peur. Par exemple, je peux me mettre en colère dans chaque situation parce que je ne veux surtout pas accéder et surtout pas laisser l'accès à l'autre, à ma tristesse et à ma peur. Et voilà, et ça se décline sur tout. Donc c'est vraiment là, dans cette onde enchantée, pour pouvoir lâcher le fonctionnement principal, parce qu'on est toujours sur ce système de lâcher. C'est vraiment ça, l'enlaceur des mondes, ce qu'il nous invite à faire. C'est lâcher prise. Donc, pour ça, il faut reconnaître ce qui a besoin d'être lâché. Et au niveau émotionnel, avec cette lune rouge, elle va nous dire, si tu fais ça, tu guéris. C'est l'archétype de la guérisseuse. Donc vraiment, allons chercher l'émotion derrière l'émotion, prenant le temps avant d'être pris dans une émotion et de dire, ok, là, c'est ça là qui se joue. Il y a quoi derrière? Ah ouais, non, mais en fait, je suis hyper triste. Je suis hyper triste de la situation. Ou mais en fait, j'ai peur de ce qui va se passer. Et une fois qu'on est clair sur l'émotion, déjà on peut l'accueillir et la purifier beaucoup plus facilement. Et surtout, on peut changer ses fonctionnements. On peut, au fur et à mesure, aller de plus en plus vers la réelle émotion. Ça, c'est vraiment l'invitation de cette lune rouge auto-existante. En tonalité harmonique, il y a le chien blanc. Donc la tonalité harmonique, c'est où sont mes pouvoirs, qu'est-ce qui me renforce, comment je prends les commandes. Et l'archétype qui vient répondre, c'est le chien blanc. Et qui dit pouvoir et ressources, l'amour par-dessus tout l'amour. Rappelle-toi les questions. Au nom de quoi et depuis quel lieu? Au nom de quoi je fais les choses et depuis quel lieu? Je les fais au nom de l'amour depuis le lieu du cœur. Et c'est se rappeler ça, parce que c'est ça qui va nous ressourcer. Ce qui va nous ressourcer aussi pendant cette onde enchantée, c'est vraiment, encore une fois, je le dis régulièrement, mais il y a besoin, pour le chien blanc, c'est essentiel, c'est d'aller visiter ses relations. Là, c'est vraiment une bonne onde enchantée. Voilà, on a vu, ça va moyen, ça c'est, je sais pas, ça j'ai envie de... Là, vraiment, le chien, il dit, dans l'onde enchantée, dans l'enlaceur des mondes, vas-y, va vers des relations qui te nourrissent le cœur. Pas des relations où ça dessert, où ça bataille, où ça je sais pas quoi. Vraiment, le chien blanc, il crée sa famille de cœur. Et puis, il va venir aussi nous dire, pour vraiment te ressourcer, rappelle-toi que tu es dans une relation d'amour avec l'autre. Et donc, de regarder, est-ce que je suis dans une relation d'amour? L'amour, c'est tout ce qui fait vibrer. Et puis, où est-ce que je suis dans une relation d'attachement, d'habitude? Et dans ce cas-là, c'est pas la même chose. Et c'est lâcher l'attachement pour retrouver la relation d'amour à l'autre. Ou se rendre compte que c'est plus la relation, ça va plus. Mais c'est vraiment ce qui va venir nous amener, en nous rappelant, rappelle-toi, pour prendre ta vie en main, rappelle-toi d'être loyal, intègre avec toi-même. Commence par te respecter toi-même avant de respecter la relation ou l'autre. Et on se rappelle, l'amour par-dessus tout l'amour. Ça, c'est ce qui vient nous amener ce chien blanc harmonique. En tonalité rythmique, il y a le singe bleu. Il est là, le singe bleu rythmique. La tonalité rythmique, c'est comment égaliser le défi. Donc je rappelle, le défi, la main bleue. Et comment je m'organise à l'intérieur. Et le singe bleu, ce qui vient répondre à tout ça, c'est rappelle-toi que la vie est une vaste cour de recréation. Tu décides ce que tu crées. Tu décides selon parce qu'analogue en étoile jaune, selon le regard que tu portes sur les choses, tu décides ce que tu crées et tu décides dans quel cours de récréation tu joues. Donc s'il y a des cours de récréation où le jeu ne t'amuse pas, où le jeu est trop sérieux, changeons de cours de récréation, on crée autre chose qui nous émulsionne, qui nous fait du bien, voilà.
Et il vient dire ça, amuse-toi. On est là, on n'a que ça à faire de notre vie. Être calé avec le vivant. Et le vivant, c'est léger. C'est notre mental qui vient mettre de la lourdeur, qui vient poser des questions et des machins et des trucs. Mais en soi, la vie veut notre bien, donc la vie est légère. Donc il vient nous dire ça. Il vient nous dire aussi, pour pouvoir toucher à cette légèreté, rappelle-toi de l'énergie d'enfant. Connecte-toi à ton enfant intérieur. Si tu sens qu'il a besoin d'être écouté, accompagné, tu peux être un parent pour lui. Antipode dragon, tu peux être un parent pour lui et prendre soin de cet enfant pour qu'il soit de nouveau dans cette joie et dans cet humour. Il vient nous dire aussi dans cette onde enchantée, faire attention à l'humour qu'on a, parce qu'en lâchant les choses ou les relations, on peut faire ça avec beaucoup d'humour, mais utiliser l'humour comme une attaque ou une défense. Et c'est pas du tout ça l'humour. L'humour, c'est vraiment rire ensemble. Donc ça, c'est vraiment... Et puis d'oser. Oser être vulnérable, comme l'enfant qui naît. Si je lâche tout, il y a un moment où je suis vulnérable. Il y a un moment où mourir, ça rend vulnérable. Par expérience, pour en avoir vécu quelques-unes. Ça rend vulnérable. Et c'est accepter ça. Accepter ça. Lâcher la carapace, lâcher la coquille, lâcher l'armure, pour juste me retrouver telle que je suis. Et me montrer telle que je suis. Parce que chez le singe, il y a ça aussi, il y a les masques. Enlever les masques des représentations de la grande scène de théâtre pour retrouver vraiment qui je suis et pouvoir naviguer depuis le lieu de qui je suis. En tonalité résonante, on a l'humain jaune. Donc résonante, c'est la tonalité de la syntonisation, comment je m'accorde, comment j'accorde l'instrument que je suis pour offrir ma note au monde. Et l'archétype qui vient répondre, c'est l'humain jaune. Et l'humain jaune, il vient parler d'influencer la sagesse et le pouvoir du libre arbitre. Il vient nous dire, pour lâcher des choses, ça va te demander d'aller regarder à l'intérieur et de te laisser influencer par ta sagesse. Pas par ton mental, pas parce que tu as entendu. Et encore une fois, on est encore dans des temps où on entend énormément de choses. Et si je vous en parle. Je vous en parle parce que ça a été, il y a quelques semaines, il y a eu la fameuse publication Stop Covid, machin, avec les gens qui mettent je ne t'en veux pas, mais enfin voilà, je n'ai rien contre toi. Par contre, si tu veux utiliser l'application Stop Covid, je te demande de me sortir de tes contacts. Et quand j'ai vu cette application, cette publication sur Facebook qui revenait de plusieurs endroits, je me suis posé la question. Je me suis dit, ok Hélène, toi tu sais que tu la téléchargeras pas, ça c'est une certitude, donc je vais aller voir. Alors il y a première... donc j'ai commencé à regarder ce que ça me faisait. Il y avait un truc, ça me faisait à l'intérieur. Il y a un truc, ça allait pas. Et puis je vois la publication d'une amie qui est Terre Rouge Spectrale, que j'ai trouvé très intelligente, où en fait elle dit, j'aimerais parler avec un informaticien. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui est informaticien et qui peut me parler de cette application? J'ai trouvé ça très très intelligent de sa part, plutôt que de s'emballer. Et donc moi j'ai continué à les visiter à l'intérieur de moi. Et ce que ça m'a fait comme ressenti, et c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas la partager, c'est que derrière cette publication, encore une fois, parce qu'il y en a eu ces derniers temps, il y a de la manipulation, et encore une fois, il y a de la division. Encore une fois, ça crée de la division. Alors je me suis dit, ok, ça c'est ce que je vois, c'est pas une réalité, c'est ce qu'Hélène voit. Donc comment Hélène, avec ce qu'elle voit de ça, qui n'est que ma réalité, peut agir. Parce qu'il y a ça dans l'humain jaune résonant, c'est je m'accorde pour agir, je fais des choix. Et par exemple, moi mes parents, certainement, j'en ai pas parlé avec eux, mais il y a des chances qu'ils téléchargent cette application. Ils ont le droit. C'est ok pour moi. La seule chose sur laquelle je peux agir, c'est moi-même. Donc j'ai décidé d'un commun accord avec moi que du moment où ils ont téléchargé cette application, je n'aurai plus mon portable sur moi quand j'irai chez eux. Il est hors de question que je demande à mes parents de m'enlever et à mes amis de m'enlever de leur répertoire. Je trouve ça... moi, ça me convient pas. Je trouve pas ça, je sais pas quoi.
C'est juste, ça ne me convient pas. Donc, je décide de faire comme ça. Et voilà. Et ça a été, voilà, c'est un exemple parmi beaucoup, parce qu'en ce moment, il y en a beaucoup, où vraiment, ça m'a posé question et j'ai été voir. Et j'en ai pas beaucoup parlé autour de moi. Au départ, j'ai vraiment eu besoin d'aller à l'intérieur de moi, voir ce que je sentais en moi. Et que vraiment, je sentais très fort en moi la manipulation et la division. Ça n'appartient qu'à moi, c'est pas une vérité. Ce que je suis en train de vous raconter, vraiment, ce n'est absolument pas une vérité, ce n'est absolument pas une réalité, c'est ma vérité et ma réalité. Donc, j'ai fait ce choix. Donc, l'humain jaune, sous toute cette onde enchantée, c'est aussi ce qu'il vient nous dire. Pour t'accorder avec toi-même, va à l'intérieur et va toucher à ton sentier, à ta sagesse. Qu'est-ce qui te touche, toi? Pas l'autre, pas machin, parce que moi, je respecte les gens qui téléchargent cette application, même si au fond de moi, voilà, j'ai des convictions par rapport à ça, je respecte les gens qui le font, parce qu'ils ont leur raison. Après, je peux décider d'en parler avec eux en face à face. La publication Facebook, pour moi, il y a un truc, mais ça, c'est mon truc à moi. Mais par contre, je peux en parler. L'ami qui veut absolument qu'on l'enlève de ses... Je le comprends aussi. Je le comprends aussi. Les deux, je les comprends. C'est juste, qu'est-ce que j'ai le choix aujourd'hui, entre guillemets, entre cette réaction et cette réaction. Je ne veux aucune des deux. Moi, je veux agir. Depuis Hélène, ce qu'elle croit vraiment. Bref, fin de la parenthèse de la Guillemets. Ça, c'était autre chose. Donc voilà, pour l'humain jaune, c'est ça qu'il vient nous dire. Va à l'intérieur, regarde, fais preuve de sagesse et décide, agis. Mais fais un choix, parce qu'il y a ça aussi très fort. Le risque chez l'humain jaune, je le dis régulièrement, c'est d'être à la croisée des chemins et pas trop savoir où on va. Donc il dit, fais un choix. Va là ou va là. Mais d'abord, vraiment, va voir à l'intérieur. Et ça va aussi, il va nous demander, parce que c'est l'onde enchantée de l'enlaceur des mondes, lâcher prise, de lâcher nos systèmes de réaction. Nous avons tous, comme pour l'émotionnel, des systèmes de réaction. C'est-à-dire que face à telle situation, ça c'est chimique, le cerveau, il va chercher dans des cases comment j'ai réagi la dernière fois et qui m'a servi le mieux. Il sort de la case. Ça, c'est un système chimique, c'est un système de réaction. Ce que nous demande l'humain dans cette onde enchantée de l'enlaceur des mondes, c'est de lâcher notre système réactionnaire pour rentrer dans l'action véritable. Donc forcément, ça demande, il y a un vent, ça demande un tout petit peu plus de temps. C'est-à-dire que c'est sortir du ref direct pour demander à je respire. Et là, je vais voir à l'intérieur. Il y a d'autres façons, il y a d'autres choses qui se passent dans mon corps. Pas forcément dans mon corps. Mon corps, il me donne des infos. Et c'est aller au fur et à mesure. Alors, ça se fait pas comme ça. Ça peut, il y a des gens qui font ça comme ça. Moi, c'est pas le cas. Donc, ça me demande un travail sur moi-même régulier pour pouvoir à chaque fois sortir de mes systèmes de réaction pour rentrer dans un système d'action. En tonalité galactique, donc la tonalité de l'intégrité, est-ce que je vis ce que je crois? Bien entendu, on a le voyageur du ciel, puisqu'on a toujours en tonalité galactique celui de l'onde enchantée d'avant. Donc le voyageur du ciel qui vient nous dire, est-ce que en lâchant tout ce que tu lâches, en lâchant tout ce dont tu n'as plus besoin, en voyageant léger, en lâchant ce sac à dos avec tout le passé qui ne te correspond plus, qui n'est plus toi, est-ce que tu peux être intègre avec toi? Est-ce que tu te rends compte que là, tu vas emprunter de nouveaux chemins, de nouvelles façons de faire et de vivre pour toi? Est-ce que tu mets en accord l'intérieur et l'extérieur? Parce que ce n'est qu'un, c'est la même chose. Et ce qui nous donne cette impression d'être divisé constamment, c'est justement parce qu'on n'est pas en accord à l'intérieur et à l'extérieur. Il y a comme une espèce de dualité régulière entre les deux qui fait qu'on ne laisse pas la place à la fluidité. Parce qu'il y a ça, toujours un grain de sable à l'intérieur qui fait ça. Donc c'est ok, je suis intègre avec moi-même, tout ce que j'ai visité pendant les 13 jours du voyageur du ciel. Ce que j'ai visité pendant les 13 jours du voyageur du ciel, ok, là c'est vraiment le moment de lâcher ce qu'il y a à lâcher, de remettre en place ce qu'il y a à remettre en place. Enfin voilà, là, vraiment le voyageur du ciel, il vient nous dire ça. Et puis il vient nous dire aussi, rappelle-toi qu'en toute situation, si tu sens que tu arrives au bout de l'expérience, que tu as suffisamment appris, alors pars
avant de perdre ton énergie, de dépérir énergétiquement dans la situation. Donc c'est dès que je sens que je dépéris dans une situation, c'est vraiment avoir le regard de ce voyageur du ciel en disant ok là, alors pourquoi je suis comme ça? Eh ouais mais j'ai appris là, c'est bon, je sais. C'est bon, l'aventure, je peux la terminer et passer à autre chose. Je lâche cette aventure. Je lâche cette aventure pour démarrer quelque chose de nouveau, quelque chose qui me correspond mieux, quelque chose qui est plus intègre avec qui je suis. Donc il y a vraiment ça aussi dans ce voyageur du ciel galactique. En tonalité solaire, on a le magicien blanc. Comment je me réalise dans ce monde? Le magicien, il vient de dire, pour pouvoir laisser l'âme agir, comme c'est le magicien, ce qui est le plus évident, et vraiment l'invitation, c'est d'être dans l'instant présent, constamment. Lâchons, c'est le moment, dans cette onde enchantée, de lâcher le passé, de pardonner, de se pardonner à soi du passé, parce que dans la sœur des mondes, chien blanc, magicien, tout ça, ça vient de parler de lâcher, de pardon. Lâche ton passé, on peut regarder notre passé avec bienveillance et arrêter d'avoir ce système scolaire, sociétal, qui nous dit ouais j'ai mal fait, j'aurais dû, j'ai pas fait comme ça, nanana, puis lui il est méchant, il a fait ça. Voilà, pour pouvoir regarder les choses avec beaucoup plus de bienveillance et pouvoir se pardonner, pardonner à l'autre, pour pouvoir vivre vraiment dans l'instant présent. L'instant présent, c'est vraiment l'endroit où on voit la magie opérer. Sinon, on est dans le mental, et dans le mental, c'est comme, quand on est dans le mental, c'est comme si on mettait des œillères. On coupe nos yeux de la magie. On coupe, c'est comme si on mettait aussi une carapace, parce qu'on coupe notre corps de l'énergie. On est focus sur un blablabla, 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 blablabla. Donc on n'a plus accès au ici, au maintenant, à ce qui se passe là. Le bruit, l'odeur, l'air. Moi, comment je me sens au milieu de tout ça. Qu'est-ce que je laisse bouger? Donc c'est vraiment lâcher ça et lâcher aussi les projections dans le futur constamment. De toute façon, on a vu cette année, on est en année magicien, tous les programmes, ils ont été balayés de la main. Enfin, tous ceux où on avait des programmes là en début d'année 2020, donc sur la fin de l'année magicien blanc, t'as des programmes? Regardons. Switch les programmes, il n'y en a plus, tu peux pas. Donc ça c'est... Voilà, le magicien c'est ce qu'il vient nous dire en fait, programme pas. Vis avec le flux de la vie. Vis avec le flux de la vie. Bon, bien sûr, il y a des choses en programme quand même, mais tu peux programmer et vivre au milieu de tout ça et pas rester focus sur le truc qui est programmé. Et puis, ce qu'il vient nous dire aussi, c'est de lâcher. Donc, tu vois, il y a ce terme de lâcher. Lâche le besoin d'être validé constamment par l'extérieur. En fait, tant que nous, on n'arrive pas à se valider nous-mêmes de qui on est, de pourquoi on est là, c'est quoi, moi par exemple, je me suis beaucoup posé la question, c'est quoi mon rôle dans tout ça? Parce qu'il se passe des choses quand même. Et ok, je vais voir, c'est ça qui est chouette. Et je lâche aussi de plus en plus, et ça fait un bien fou, le besoin de validation extérieure. Je suis la seule à savoir qui je suis vraiment. Je suis la seule à... déjà à me connaître suffisamment pour savoir qui je suis vraiment. Parce que finalement, les autres, quand ils me valident ou ils me non-valident, ils le font depuis leur projection sur moi. Mais finalement, la seule personne qui se connaît réellement, et encore, parce que des fois on se cache des choses, mais qui se connaît le mieux, c'est moi-même. Je connais mes dualités intérieures, je connais mes moments de paix, de tranquillité, je connais mes moments de doute, je connais mes moments de peur. Et selon quand est-ce qu'on me rencontre, je ne suis pas dans les mêmes moments, donc forcément on a des projections sur moi. Et c'est vraiment, le magicien il vient nous rappeler ça. Rappelle-toi de ça. En fait, la validation extérieure, en soi, elle est depuis le lieu de la projection de l'autre, ou de la non-validation. Elle est depuis le lieu de la projection de l'autre, depuis les blessures de l'autre, depuis le chien blanc, il vient nous amener ça. Rappelle-toi, on est tous des enfants blessés. Donc celui qui te valide ou qui te non-valide, c'est un enfant blessé. Il parle depuis le lieu de ses blessures. En tonalité planétaire, on a l'aigle bleu. L'aigle bleu, lui, vient nous dire, allez, on se rappelle, mental clair, on parle à Alfred, on lui dit, écoute mon ami, il y a des moments pour que tu sois là, des moments où c'est pas la place, pour retrouver un mental, le mental, il a sa place.
L'idée, c'est de s'en faire un ami. C'est d'apprendre à fonctionner ensemble. On a juste omis quelques détails depuis des centaines d'années. C'est-à-dire c'est comme si on était un véhicule. En théorie, l'âme est au volant et le mental est à l'arrière. Et le mental est censé regarder le paysage, prendre l'information et organiser. Et il envoie ça à l'âme et l'âme agit. Voilà. Il s'avère que durant toutes ces années, nous avons fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on a mis le mental au volant, donc lui il conduit à balle. Ouais, je fais ce que je veux, super. Mais il n'a pas le permis. Ah, embêtant. Alors que l'âme, elle a le permis. Et du coup, l'âme, elle se retrouve derrière à regarder des trucs. Parce que traiter l'information, organiser. Donc il n'y a pas de lien. Et donc on laisse au volant quelqu'un qui n'a pas le permis. Et en plus, c'est comme si on montait, ouais c'est ça, c'est comme si on montait en voiture, nous, et que la personne qui était à côté, elle nous disait tu devrais faire comme ça, tu devrais faire comme ça, il y a ça, fais attention à ça. Mais cette personne, elle n'a jamais conduit de sa vie. Mais le mental, c'est un peu ça. Si on veut donner une image, c'est un peu ça. Et l'aigle bleu, il dit, apprends à devenir ami avec ton mental pour lui expliquer, mon chat, tout va bien. Je gère le volant, les pédales, je gère. Tout va bien. Il y a des moments où ça a son importance, que tu sois là, mais on n'est pas obligé que tu sois constamment comme ça. C'est pas aidant, c'est même dangereux. Je vous raconte une histoire qui m'a fait beaucoup rire. J'ai été en Belgique il y a quelques années avec une femme qui avait très peur en voiture. Et on était épuisés, on rentrait de stage. Et je prends le volant et elle a très peur en voiture. Et en fait, elle s'endormait toutes les 10 minutes. Donc j'étais sur l'autoroute. Toutes les 10 minutes, elle se réveillait et elle se mettait comme ça et me faisait « Tu dors pas !» Et c'était hyper dangereux parce qu'à chaque fois, déjà j'avais peur, donc je mettais des coups de volant. Et en fait, j'avais beau lui expliquer, mais en fait, c'est hyper dangereux ce que tu fais. Parce que j'entends ta peur, mais c'est hyper dangereux parce qu'à chaque fois, je suis étonnée. Donc après, comme j'avais vu que c'était à peu près réglé sur un timing quand même assez précis, je me préparais. Donc quand elle le faisait, après ça faisait moins ça. Mais les premières fois, c'était vraiment dangereux parce que je faisais des écarts sur la route, tellement ça me faisait waouh. Mais enfin, à quel moment? Donc voilà, notre mental, on pourrait dire, c'est lui, il vient nous faire des trucs comme ça, nous crier dessus. Donc avec la voiture, on fait comme ça parce qu'on ne sait plus. Et du coup, on perd la route. Donc ça pourrait être ça. Et il nous dit, et pour retrouver ta route, celle de l'âme qui agit, c'est vraiment regarder ta vie, les situations, nos projets, tout ce qu'on est depuis plus de hauteur. C'est là où on prend l'escabeau magique, puis on regarde d'en haut. Puis là, on se dit, bah ouais, dans ma vie, ça va pas. J'en ai plus besoin de ça. Je continue à entretenir cette histoire, parce que 90% on bleu, hein. Donc on entretient de l'histoire, hein. C'est du singe bleu, ça. Moi aussi. Je suis en train d'entretenir cette histoire, alors que cette histoire me dessert. Cette histoire est déjà obsolète. Et je continue, je la nourris. Bon, bah non, je l'enlève. Et puis ça, je vois bien que ça ne va pas avec le reste, ça ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce que je peux mettre en place pour faire ça? Et ça, c'est comment on va améliorer tout ce qu'on fait. Donc, il vient vraiment nous dire ça, l'aigle. Et puis, l'aigle, comme il lâche son mental ronronnant, il peut avoir aussi la capacité, comment améliorer ce que je fais, de pouvoir partager avec les autres sa vision déconditionnée des choses. Parce que j'ai fait sagesse, libre arbitre, machin, tout ça, je ne suis pas là pour convaincre les autres. Par contre, je peux partager ma vision des choses qui ne passent pas par là, qui passent par là. Et ça, c'est ce qui vient nous amener, l'aigle, sur cette tonalité planétaire. En tonalité spectrale, on a le guerrier jaune. Qu'est-ce qui me libère? Qu'est-ce qui me libère dans cette onde enchantée de la libération? Du lâcher-prise. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin de lâcher? Et le guerrier jaune, il vient dire à l'enlaceur des mondes, ok, pose-toi les bonnes questions. Vraiment, là, c'est le moment de se poser et de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui me sert? Qu'est-ce qui me sert plus? Qu'est-ce qui a besoin de rester dans ma vie? Qu'est-ce qui a besoin de sortir? Et je le fais, je lâche. C'est le ménage, hein. C'est le ménage aussi, l'enlaceur des mondes. Et le guerrier, lui, vient lui dire, n'aie pas peur de sortir de ta zone de confort. En fait, c'est dans ta zone, c'est quand tu sors de cette zone
qui finalement n'est pas du tout une zone de confort, c'est une zone d'inconfort où je suis étriquée, je suis là, je suis quelqu'un, mais sors de cette zone et ose autre chose, ose lâcher ce dont tu n'as plus besoin, parce que c'est là que tu vas te rencontrer, c'est là que tu vas rencontrer ton guerrier pacifique. Ça demande de l'entraînement, ça demande un pas par jour, ça demande du courage, mais allez, fais ce pas, parce qu'un pas plus un pas plus un pas, je retrouve mon état naturel et je lâche tout ce que j'ai plus besoin de croire de moi, toutes les vieilles structures, tout ce qu'on m'a fait croire sur le monde, sur l'humanité, sur moi. Je lâche tout ça. Et le guerrier, il a vraiment il dit, allez, sois droit et digne et lâche tout ça. Bannis la peur. Il y a cette phrase que je répète constamment du guerrier, mais c'est vraiment ça. Bannis la peur pour retrouver ton véritable visage radieux et limpide. Qui je suis vraiment, j'allais dire ce gardien, c'est rigolo. Il y a un peu ça. Ce gardien de mon intégrité, ce gardien de ma vérité, ce gardien de qui je suis vraiment. Mais je le retrouve avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance. C'est pas un gardien qui laisse rien sortir et rien rentrer. C'est un gardien qui veille. C'est une partie de moi qui veille. Et il est là, mon guerrier pacifique. Il y a une partie de moi qui veille. Et c'est trouver cette partie de moi qui veille pour pouvoir lâcher tout ce qui ne sert plus et pouvoir me mettre au service de moi-même. En tonalité cristal. Comment je coopère avec moi, comment je coopère avec le monde. C'est la terre rouge. La terre rouge, elle vient dire navigue, ose dire oui à la vie. Elle vient dire ça aussi. En fait, la vie va te montrer ce qui a besoin d'être lâché. C'est vraiment la tonalité de la coopération, donc du ensemble. Il y a un truc de les propositions que te fait la vie, dis oui. Alors dis oui, pas considérablement, bien entendu. C'est dis oui aux choses qui te font vibrer. Les choses où tu sens que énergétiquement, non, on n'y va pas, on n'est pas taré non plus. Je rappelle quand même que en lunaire, donc en dualité, il y a la main bleue, donc on fait attention de ne pas se surcharger aussi, il faut laisser de la place et pour aller naviguer dans la vie et pour avoir un temps de repos, pour être avec soi. Mais il y a vraiment ça, regarde les synchronicités, regarde les propositions que la vie te lance, retrouve la foi, ou garde, ou renforce, j'en sais rien, la foi et la confiance en la vie. Elle t'amène ce qu'il faut, elle t'emmène là où c'est bon pour toi. Et la terre, elle vient venir de ça, elle dit ça c'est ta coopération. En fait, c'est aussi se rappeler que quand on navigue, parce qu'il y a ça, quand on navigue, c'est là où on est aidant pendant cette onde enchantée. Parce que ce qu'on va partager, notre présence, notre verbal, notre bienveillance, tout ça va aider en fait, va aider les autres autour de nous, va aider, en tout cas va générer des choses autour de nous. Et là où c'est important aussi, c'est va faire ça, mais rappelle-toi de te ressourcer. Il y a vraiment cette notion aussi de se ramener à la terre et de se ressourcer, de marcher pieds nus par terre, d'aller en forêt, de chanter pour les arbres pour leur permettre de chanter pour nous, d'avoir cette oreille aussi. C'est ça aussi la coopération avec la nature, comme c'est l'enlaceur des mondes, on touche à l'invisible. Les blancs, je rappelle, c'est les affineurs, donc on vient toucher à l'invisible. Et ça peut être aussi s'offrir ça, aller chanter. Moi, j'ai entendu quelquefois le chant des arbres, c'est extraordinaire. Je l'entends pas à chaque fois, mais quand je l'entends, c'est waouh. Et c'est s'offrir ça aussi, parce que ça nourrit, ça va nous recharger pour pouvoir continuer à naviguer et envoyer de l'info, en fait, sur ce qu'on a envie de partager. Et puis, en tonalité cosmique, en dernière tonalité, l'envol de la tonalité, on a le miroir blanc. Et le miroir blanc, il vient dire à l'enlaceur des mondes, pour lâcher les choses, en fait, ton meilleur outil, c'est l'autre. Là où ce qui peut le mieux te servir, c'est l'autre. L'autre, parce qu'il dit ça, le miroir blanc, le monde est le reflet de toi-même. Donc en fait, l'autre va nous permettre de voir ce qui a besoin d'être lâché. C'est-à-dire que si je sens que l'autre m'exaspère parce que, par exemple, il ne fait pas du tout le ménage, je vais voir à l'intérieur. Est-ce que c'est parce que je suis aussi bordélique que lui et ça m'exaspère? Donc dans ces cas-là, c'est à réguler. Est-ce que c'est parce que peut-être je suis un peu trop maniaque et que l'autre aussi il a le droit d'être comme il est?
Voilà, voilà, c'est aller voir à l'intérieur ce que ça génère et lâcher. Et me rendre compte vers où vraiment mon âme... Parce qu'en fait, il y a ça. Si je trouve que l'autre est trop structuré et que ça m'exaspère au possible que l'autre soit trop structuré, c'est certainement parce que je manque de structure. Très souvent, c'est ce qu'on a, je le dis souvent, c'est ce qu'on a en excès ou en défaut. Donc ça veut dire que mon âme, il y a des parties de moi qui ont envie d'être plus structurées. Donc c'est m'amener ce cadeau. Lâcher tout ce qui toutes mes croyances sur la structure, tout ce qui m'empêche de me structurer, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Et après, on se rend compte que quand on croise la personne et qu'on a été voir à l'intérieur ce qu'elle génère en nous, et ben on s'entend beaucoup mieux avec la personne. Parce que finalement, encore une fois, hein, c'est l'histoire que je racontais tout à l'heure avec le magicien, on reste sur les blancs, c'est la projection de l'autre. C'est la projection de l'autre. L'autre ne fait que nous envoyer sa projection sur nous-mêmes. Et de même, quand on génère quelque chose chez l'autre, c'est se rappeler, c'est sa projection sur nous, pareil. On vient générer quelque chose parce qu'on vient lui amener un cadeau qui est regarde-toi dans le miroir que je suis pour toi. Et s'il y a des choses qui t'insupportent chez moi, qui génèrent des choses désagréables, c'est parce que tu as besoin d'aller voir ce côté-là et de le bouger en toi. Donc il y a vraiment ça. Et plus on polit, ben plus on lâche et plus on revient à ce nous pur, on enlève les couches d'oignon. Plus on accepte, plus on meurt à cet ego, parce qu'il y a ça aussi, les blancs, là on est dans une onde enchantée de blanc. La dualité, c'est fierté, humilité. Fierté, humilité. Donc on lâche toute... on garde la fierté de nous qui est bonne pour nous et on lâche la fierté égotique. Et on navigue dans la vraie humilité de nous à nous et on lâche cette fausse humilité. Parce qu'à chaque fois, il y a deux côtés. Hein. Et la fausse humilité aussi. Hein. Quand on se voit plus petit que, trop petit, trop machin, c'est de l'ego. Hein. C'est pas de l'humilité, c'est de l'ego. L'humilité, c'est de se voir tel que l'on est. Et ça, c'est les ondes enchantées de blanc, c'est ça qu'elles nous amènent aussi. C'est de nous regarder tel que nous sommes. Et effectivement, trop d'humilité, on se rappelle, c'est de l'ego. Donc voilà, on se met au juste niveau. Donc voilà pour cette onde enchantée de l'enlaceur des mondes. Je vous souhaite une belle aventure, belle enchantée de l'enlaceur des mondes. N'hésitez pas à partager sur ce que vous ressentez dans cette onde enchantée de l'enlaceur des mondes. Belle aventure et à très bientôt pour la prochaine onde enchantée. Au revoir. In Lakesh.